Mesdames, Messieurs, chers jeunes, que je puisse commencer par vous dire le plaisir délicat que j'ai aujourd'hui à argumenter sur le sujet de l'égoïsme avec vous. C'est un plaisir inégal, je le conçois, mais je m'en jouis, parce qu'un plaisir linéaire, c'est indiscutablement la mort du plaisir. La place de l'égoïsme dans notre société, c'est ce que l'on me suggérait être le sujet. Retenons un instant que l'égoïsme est défini par le Larousse comme étant un attachement excessif, porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. C'est une caractérisation très péjorative, transformant l'égoïsme en vilain défaut. Pourtant, ce n'est pas ce que je vois dans l'égoïsme. D'ailleurs, les pensées de la philosophe Ayn Rand se rapprochent beaucoup plus de ma définition. L'égoïste, alors, est celui qui a renoncé à se servir des hommes de quelque façon que ce soit, qui ne vit pas en fonction d'eux, qui ne fait pas des autres le moteur initial de ses actes, de ses pensées, et qui ne puise pas en eux la source de son énergie. Dans quelle mesure est-ce que l'égoïsme peut poser des problèmes moraux et philosophiques? Et est-ce que je pourrais approcher cela avec un apparent cynisme? Parce que toute démonstration peut être conçue comme la provocation de l'opposition. La parole naît de votre attente, comme elle tarira tout à l'heure de votre probable lassitude, ou elle se découragera de votre incompréhension. Certains diront que je soliloque, mais je pense plutôt titiller votre esprit critique. Alors, pour parler sérieusement, et le sérieux, on sait ce que c'est en droit. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. Machiavel, évidemment. Cette réalité est toujours d'actualité, puisque personne ne pourra me contredire. Nous ne naissons pas altruistes. Durant nos premières années, nous sommes tous des petits narcisses en puissance. Ne songeons qu'au plaisir immédiat. Sans lui, l'estime de soi n'a plus aucune raison d'être. Quand vous avez un entourage qui s'extasie de vos moindres faits et gestes, que ce soit le premier mot prononcé ou la première fois que la marche à 2 pieds est accomplie, comment peut-il en être autrement? Tout individu sera amené à faire des choix qui mettront son égoïsme à rude épreuve. Est-ce que ce soir, je passe voir mamie pour lui faire plaisir, ou je sors voir mes amis? Chaque fois, nous devons négocier avec notre sens du devoir, nos intérêts personnels et nos envies de plaisir. Sans oublier que nos pulsions égoïstes et altruistes dépendent pour beaucoup de notre humeur de la journée. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. L'égoïsme, selon Adam Smith, serait donc le moteur de la coopération sociale. Ce serait, selon l'interprétation courante, de l'égoïsme et l'intérêt personnel que naîtrait la subsistance de tous et l'harmonie sociale. Or, on oublie souvent que Smith ne considérait pas la richesse des nations comme son œuvre principale. Elle était pour lui la théorie des sentiments moraux. Pas de chance. Ce livre, qui commence d'ailleurs par ces mots, aussi égoïste que l'homme puisse être, il y a chez lui de l'altruisme, de la pitié et de la compassion. Le monde est nuance. Il ne faut pas tout voir avec un filtre noir et blanc. Ce n'est pas pour rien que le gris existe. Alors, j'aimerais vous partager une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore jeune et insouciant, puisque j'ai pu voir que la tentation de chacun, c'est de passer du principe à l'anecdote, ce qui oratoirement m'a l'air d'être une chose plutôt bien acceptée. Alors, vous l'avez vu, certains des concurrents qui se sont
adonné à cette pratique commençaient d'abord par énoncer une idée abstraite, et comme si l'abstraction nécessitait de vertige, ils se sont dit, il faut que je m'incarne. Et ils racontent des histoires d'application de maquillage, de vases cassés. Toutes ces choses admirables qui font la vie. Mais je m'égare aussi, chose promise, chose due. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Bien, contexte historique, il y a une quinzaine d'années, le soir d'Halloween. Lors de la traditionnelle chasse aux bonbons, qui savait égayer une journée jusque-là morose, puisque passée dans l'attente du délicieux festin que nous attendions tous. Je me retrouvais alors accompagné d'une bande de joyeux hurons prêts à partir à l'aventure. La communauté de l'anneau fut-elle ainsi formée? Nous érâmes alors d'habitation en habitation, afin de remplir nos baluchons de denrées appétissantes. Mais quelle ne fut pas ma stupeur quand j'ai pu constater, avec effroi, que je n'avais pas reçu un seul bonbon banane, les meilleurs de tous. Et, comme si cela n'en fut pas assez, mon compagnon Légolas, ce fils d'elfe, en avait reçu plus qu'il n'en faut pour nourrir une famille. Et le pire, c'est qu'il ne voulait pas en échanger un seul contre ma tripotée de tagada. Quand nous nous attablâmes, enfin, je pus me placer stratégiquement à côté de ce freluquet. Ni une ni deux, j'ai procédé à un échange non consenti, en lui laissant tout de même dans son panier quelques bonbons bananes, histoire de brouiller les pistes. Contrat synalagmatique, on oublie. Ainsi, mon désir m'a poussé à agir en tant que pur égoïste. J'ai pensé à mon plaisir personnel, douce dopamine qui envahit mon corps. Mais ça ne m'a pas empêché de parfois lui rendre des petits services et lui venir en aide quand il en avait besoin. Arrivé à ce stade, vous vous dites sûrement, c'est réglé, nous sommes tous égoïstes. Mais vous savez, se soucier de soi est psychologiquement sain. C'est ne se soucier que de soi qui ne l'est pas. De plus, il ne faut pas voir l'égoïsme comme un absolu. Le constat, comme je l'ai déjà dit, est plus nuancé. Nobody's perfect, you know. Regardez. Qu'est-ce que l'éloquence? Pour moi, l'éloquence, c'est donner. L'éloquence, c'est partager. Ce qu'il y a de généreux chez l'orateur, c'est qu'il parle pour vous. Montaigne disait de la parole qu'elle est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. C'est cette idée qu'il faut retenir, celle qu'on ne parle pas pour nous-mêmes, quelle que soit la satisfaction vaniteuse que l'on peut se réserver parfois. Si on était si égoïste, il n'y aurait pas eu de Baudouin. Si on était si égoïste, il n'y aurait pas eu de Daniel, notre bon vieux Daniel. Mais pas seulement. Si on était égoïste, il n'y aurait pas eu Alexandre, pas de Mélissa, pas de Nisrine, ni même de Brian Christian. La réponse à la question, au final, sommes-nous tous égoïstes, doit s'illustrer avec relativité. Faites toujours preuve d'égoïsme, sans quoi vous ne pourrez avancer. Ce qui est nocif, ce n'est pas de vivre selon nos désirs, c'est de les imposer à notre entourage. Finalement, l'égoïsme, c'est celui qui ne pense pas à moi,